Alors salut à tous. Je voulais revenir en fait sur ce passage en fait de il y a quelque temps en fait où le père Jacques de Saint-Joseph, eh bien qui a marqué quand même en France voilà le mouvement enfin le catholique traditionnel de sa présence, qui a été assez vivifiante et assez fraîche. Il a apporté une nouveauté, une fraîcheur, etc. Et moi, depuis le départ, je savais dans quoi à quoi il allait être confronté. Il avait l'air, bon, vous savez, c'est un peu l'innocence du débutant ou du nouveau arrivé, qui ne sait pas trop où il a mis les pieds. Et petit à petit, il va se prendre les pieds dans les filets qui étaient tendus dans les lieux par les occupants. Or, les lieux sont occupés par la bourgeoisie faussement catholique ou bourgeoisie piètrement catholique. Eh bien, en fait, il avait, avec une naïveté, mais aussi une grande pertinence, force et superbe caractère et grande religiosité, eh bien, il avait exposé là, tout simplement la vérité de la Terre plate et la débilité de la pseudo-astronomie moderne. Voilà, ce que n'importe quel homme doué de raison, qui réfléchit un petit peu, qui n'est pas en train de faire, de s'aveugler lui-même et de se mettre de la boue dans les yeux pour ne pas voir, eh bien, finit par comprendre et savoir qu'on est victime d'un grand mensonge universel, orchestré en haut lieu par les gouvernements et par la pourriture universitaire, pseudo-intellectuelle. Eh bien en fait, voilà, donc cette bourgeoisie catholique, elle l'attendait quelque part au tournant. Donc quand il a parlé de ça, donc en fait, il faut savoir aussi, bon, il était proche du frère Arnaud, ils se sont rapprochés du frère Arnaud, qui est aussi un traditionnaliste aussi, même si, bon, moi, de ces deux personnes, je ne les rejoins pas dans les solutions par rapport à l'église. Moi, je suis plutôt Cassis Yacoum, Gérard Deslauriers. Donc moi, je suis absolument pas conclaviste. Du moins pour l'instant, je n'ai pas d'arguments vraiment qui vont dans ce sens-là, et plutôt même bien le contraire. Et je me rends à Gérard Deslauriers et Cassis Yacoum. Donc en fait, mais par contre, je peux très bien m'harmoniser sur des tonnes d'autres vérités. Eh bien là, le père Jacques a parlé avec une certaine naïveté presque, une certaine fraîcheur, aisance. En fait, il ne savait pas où il mettait les pieds, il parlait tenir ce discours en France. Le problème, c'est quoi? Moi, je le savais d'où il venait. Parce que, en fait, enfin, d'où il venait, tout le monde le sait, mais je veux dire, je savais ce qu'il y avait. Dans le sens où moi, je me suis déniaisé au niveau du globe, tout ça, de la Terre et tout. Ça a beaucoup contribué à ma conversion au catholicisme. D'abord à la croyance en Dieu, au retour à la croyance en Dieu, et petit à petit, j'ai jamais été un vrai athée, en fait. Mais voilà. Donc pour mon retour à Dieu, voilà, il y a eu ce terrain quand même platiste au départ. Et en fait, quand tout ça a été débunké, et d'ailleurs comme beaucoup de monde, d'ailleurs, tous les gens qui se rendent compte que la Terre est plate, eh bien, il y en a beaucoup qui reviennent à la religion, qui reviennent à la foi et qui reviennent à la Bible, pas à l'islam ou au bouddhisme, qui viennent à la Bible. Et donc en fait, au fil en aiguille au christianisme et dans le meilleur des cas au catholicisme traditionnel. Et bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi j'ai tout appris au niveau américain, dans le web américain, parce que la France est une secte gauchiste maçonnique, maçonnico-gauchiste, c'est pareil, dans un sens ou dans l'autre, c'est maçonnico-marxiste. Voilà, c'est ça, cette secte qu'il y a en France. Et en fait, il y a aussi donc une autre secte qui est la bourgeoisie catholique. C'est une secte donc, qui est de plus en plus infime et réduite à néant. Et en fait, par contre, elle est dominée par la bourgeoisie de la philosophie des ténèbres, c'est-à-dire Voltaire, Rousseau, voilà. Moi j'ajoute Nietzsche, hein, c'est tout ce qui est la philosophie des ténèbres, Michel Onfray qui s'en fait le haut-parleur, etc. Donc toute cette lèpre intellectuelle, eh bien en fait, si vous voulez, c'est elle qui domine en fait. Et en fait, c'est ça qui a fait que cette bourgeoisie, soit piètrement, soit faussement catholique, c'est elle qui a accompagné en fait ce qu'on appelle l'église conciliaire, qui a
qui a accompagné ce mouvement conciliaire jusqu'à l'apostasie, dans les murs même de l'église, dans les murs visibles, hein, je veux dire, bien sûr, dans les murs, hein, je ne parle pas de l'église mystique, du corps du Christ. Eh bien en fait, voilà, donc dans l'institution, l'apostasie dans l'institution, maintenant c'est avéré, donc cette bourgeoisie a accompagné ce mouvement au fil des décennies, etc. Et elle a dû aussi se mettre en règle au niveau pseudo-intellectuel, donc au niveau, et d'ailleurs c'est lié, les idées du Vatican, apostat, conciliaire, etc. Eh bien c'est simplement l'infestation des idées de la philosophie des ténèbres, Rousseau, Montesquieu, je crois que Montesquieu fait partie de la liste des lépreux, et tout le reste, voilà, et toute cette science maudite. Et donc en fait, du coup, comme la secte gaucho-marxiste maçonnique, eh bien, elle est là pour... Elle tient à maintenir une vision matérialiste du monde, hein, c'est pour ça qu'il y a l'évolutionnisme, le marxisme, c'est aussi une lecture uniquement matérielle de l'histoire, d'accord ? Voilà, et même quand ils font, soi-disant, de l'idéologie, il faut qu'ils parlent du corps. Ça donne le LGBT, le wokisme, le racisme, tout est lié à en fait, tout est lié à la chair et à la matière. Donc on voit vraiment le fer de lance du démon, en fait, hein, et qui excite ce type de passion. D'ailleurs, même les orgueils raciaux qu'il y a pu avoir, terribles qu'il y a pu avoir en Europe, sont venus justement des athées, sont venus depuis les philosophies des ténèbres, qu'ils ont appelé des lumières. C'est à partir de là que sont nés tous ces orgueils raciaux, voilà, qui étaient étrangers au catholicisme. Et bien en fait, donc de chair, encore la chair. Et bien en fait, donc cette bourgeoisie catholique qui est quasiment inexistante de nos jours, qui sert simplement de fond de teint assez ridicule sur CNews et à droite à gauche, là, voilà, et d'idiots utiles d'Éric Zemmour. Voilà, donc voilà, c'est De Villiers, tout ça, c'est des gens qui ont fait le Puy du Fou pendant des décennies, je crois, et en train de ce qui dit bien à quel point pour eux c'est du folklore, et encore, et folklore toujours avec ce côté soi-disant aristo, tout ça pour après aller dîner avec le Talmud, quoi. Donc en fait, voilà, il faut pas croire à tous ces gens. Donc en fait, donc cette pseudo-bourgeoisie, ces catholiques pseudo-bourgeois, pardon, en fait ça fait la deuxième fois ou troisième fois que je la refais, il y a des problèmes techniques, du coup je suis un peu en surchauffe là. Donc cette bourgeoisie faussement catholique, eh bien en fait, elle doit faire allégeance, elle doit prêter allégeance pour pouvoir se maintenir dans ses positions, dans ses intérêts minables. Eh bien en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait ce qu'elle a fait, hein, c'est-à-dire se concilier avec le monde. Voilà, donc elle veut servir de maître. Vous savez que Dieu nous a tout dit, tous les moyens de salut il nous les a donnés. À chaque fois qu'on voit les problèmes d'aujourd'hui, on va se mettre, poser notre oreille à côté de la très sainte bouche de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, et on a la réponse. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout le nécessaire a été dit. Tout est né. C'est magnifique à quel point il y a la réponse à tout. Il est vraiment Dieu. Vous ne pouvez pas servir de maître. Et ils veulent servir de maître. D'accord ? Dieu et Mammon. Et en fait, ils se rendent, et au final, ils finissent par servir Mammon. Et bien voilà. Et bien en fait, pour pouvoir être dans leur position de classe, etc., sociale et sociale économique, et bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils doivent prêter allégeance aux idées du monde, c'est-à-dire la philosophie des ténèbres, Rousseau, etc., gauchiste, marxiste, etc., wokiste, etc. Donc tout ce les idées modernes, les idées du monde, et ensuite il y a aussi la science.
la pseudoscience qui est une science du mensonge. La seule science que je reconnais à cette science maudite, c'est la science du mensonge. C'est tout. Et donc en fait, cette bourgeoisie catholique, c'est que si jamais elle ne fait plus allégeance au modèle pseudo-scientifique matérialiste, dont l'astronomie, eh bien, elle va être violemment attaquée par le gauchisme et la franc-maçonnerie. Et elle va perdre, et elle devrait subir un déclassement et sortir complètement de certaines strates. Et donc, en fait, en gros, pour la faire courte, en fait, ils préfèrent tout simplement être en bon terme pour leurs intérêts, être en bon terme avec des athées, des antichristes francs-maçons, etc., plutôt que d'être en bon terme, en vérité, sur les thèmes de vérité avec des gueux catholiques. Voilà. C'est ça en fait le fin mot, parce qu'ils n'ont aucun intérêt tout simplement à soutenir ces vérités et tout à perdre. Donc c'est eux-mêmes qu'ils défendent, c'est leur secte bourgeoise. Et donc en fait, pourquoi est-ce qu'il est venu avec cette naïveté? C'est parce que ce que les gens ne savent pas quand moi j'étudiais, donc moi je le savais en étudiant donc la Terre plate, tout ça pendant un peu plus d'1 an, sur le web américain, je savais que les Brésiliens, la majorité savait que la Terre était plate. Et pourquoi? Parce que justement là-bas, il n'y a pas cette espèce de lèpre gauchiste et lèpre bourgeoise qu'il y a en France. En fait c'est pareil, hein, la bourgeoisie, il y a la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite et une soi-disant bourgeoisie tradie, mais qui n'existe quasiment pas. Qui n'existe quasiment plus, qui n'est plus qu'une caricature, une espèce de fond de teint, un simulacre de traditionnalisme. Et donc en fait, attendez, voilà, ça a bugué un petit coup. Donc en fait, voilà, peut-être vous ne le savez pas, mais regardez, pour que Ouest France, Le Monde, Le Point, 20 minutes, etc., La Voix du Nord, RTL, pour que tout ça parle du phénomène qu'il y a de la Terre plate au Brésil, c'est parce que c'est un phénomène extrêmement développé. Ce sont des millions de gens qui savent. Je crois même que c'est la majorité qui savent que la Terre est plate. Et pourquoi ils ont pu aller là? Parce que là-bas, il y a eu une moins forte comment dire, mainmise de la bourgeoisie de gauche et de la bourgeoisie de droite. Et donc, ils ont eu le bon sens populaire à naturellement, avec la raison naturelle, et naturellement aller vers la vérité, tout simplement, comme le fait n'importe quel peuple et n'importe quelle personne de bonne foi. Voilà. Et dans la France, cette république qui est une secte gaucho-maçonnique, marxiste-maçonnique, etc., qui en fait fait du mensonge sa religion, son fonctionnement même, eh bien, puisqu'elle est complètement satanisée, donc elle est donc forcément elle est fille du mensonge, du père du mensonge qui est le diable, donc c'est le mensonge. Eh bien, ils font en sorte que le peuple soit dénué de tout bon sens populaire, de toute raison populaire, rien. Il faut que le peuple soit juste humilié H24. C'est ça en fait, humilié et abruti H24. Voilà. Et ça, sur ça, que ce soit la boboï, les bobos de gauche ou les bobos de droite ou les bobos soi-disant tradis, ils sont tous d'accord pour mépriser le petit peuple en France. Et donc en fait, voilà, en fait c'est là, quand vous savez ça, par rapport au Brésil, là vous comprenez mieux pourquoi, en fait, le père Jacques de Saint-Joseph est arrivé avec une aisance dans le sujet, à parler de manière tout à fait ouverte et naturelle, parce que lui croyait peut-être qu'en France, il y avait comme au Brésil, il y avait des catholiques du peuple. Mais non, en fait, la grande majorité, c'est une secte bourgeoise, en fait. Voilà. Et donc, en fait, regardez ce que fait le journal extrêmement conciliaire et extrêmement moderniste, donc La Croix, qui se range évidemment du côté put-put du système. Donc ça, c'est voilà, un Brésilien, etc., qui savent, etc., qui défendent cette vérité. Et donc, voilà, qui affirme la vérité. Et donc, en fait, ils se rangent du côté du système. Et regardez ce qu'ils nous sortent. Voilà. Ils nous sortent
Ceux qui sont convaincus que la Terre est plate ont donc tendance à vivre dans l'ombre, un peu persécutés, quasi paranoïaques. Donc ils vous psychiatrisent, exactement comme l'avait fait Pierre Court avec le frère Arnaud. Ils vous psychiatrisent, ils vous font passer ils sont vraiment dans les mêmes techniques du système. Ils communiquent avec des groupes fermés de WhatsApp, Facebook, YouTube, où leurs chaînes sont suivies par des dizaines de milliers de personnes. Ils sont en train de répandre, je sais pas quoi. Donc dans cette soi-disant entre-soi numérique. Donc en fait, ils continuent. Et en fait, vous voyez que, regardez, et regardez ce qu'ils ressortent les mêmes saloperies que les gauchistes, que les modernistes, que les matérialistes, athéistes, haineux de la chrétienté. Les Grecs, il y a 2000 ans, quand on regarde, je sais pas quoi, la Terre était en mouvement, rotation, machin, ils le savaient, soi-disant que tout le monde savait avant, ce qui est complètement faux. Ils vous ressortent même Galilée qui a été condamné par l'Église, etc. Ils vous ressortent toute la lèpre. Voilà. Regardez, pour les scientifiques, le terraplatisme relève davantage de la sociologie, de la psychologie que de l'astronomie. Vous voyez? Donc ils vous psychiatrisent, ils vous font passer pour des gens socialement à bannir et de nouveau psychiatriques. Donc en fait, voilà. Alors que tout ce qu'ils avancent est complètement démonté. Ce sont eux les crétins. Vous savez, ceux qui ont écrit cet article sont de sombres crétins. D'accord, de véritables crétins incultes et ignorants total. Ils ont un niveau à la fois de QI et d'honnêteté intellectuelle et de vertu, niveau 0, pour ne pas dire en dessous de 0. Donc en fait, tout ça est démonté. Tout ça est démonté. C'est tout. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Mais tout cela est déjà démonté. Nous avons tout démonté. Ils continuent, vous savez, comme les gens qui ne veulent pas voir, ils vous ressortent les mêmes arguments en boucle. Enfin, les pseudo-arguments. Blablabla, blablabla. Oui, mais blablabla, ils te ressortent le même truc en boucle. Voilà, sans aucun rapport avec les arguments. Enfin, bref. Donc voilà. Eh bien, en fait, vous voyez, donc ces soi-disant tradis qui sont ultra tradis, hein. Eh bien, vous savez que donc ce qui a donné même le nom à la fraternité qui se dit, soi-disant, enfin, ultra traditionnelle, mais qui est restée conciliaire, donc la fraternité Saint-Pie, eh bien en fait, puisqu'elle est unacum avec l'hérésie, hein, donc elle est conciliaire, et là aussi, ils ne veulent pas se rendre compte qu'on ne peut pas servir de maître. Donc en fait, mais c'est pas que eux. Même les CD-vacantistes, même les conclavistes, tout ce qu'on veut, tous les plus tradis sont frappés par le même mal. La négation et la trouille et la malhonnêteté intellectuelle par rapport à ce sujet qui a une implication sur la foi dans le monde. Je ne parle pas que par rapport à l'Église, je parle de la foi dans le monde. Hein. L'Église doit concerner le monde et la mission universelle. Elle n'est pas là juste pour les quelques gens qui passent par là. Donc même si le fait qu'on en soit là, à un moment donné, c'est un concours de circonstances entre les péchés des hommes et la providence de Dieu, mais nous, ne sachant pas quel est le plan de Dieu, on doit défendre le bien et la vérité. Eh bien en fait, là, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, quand j'entendais parler de Saint-Pie anti-moderniste, je pensais que, d'après eux, qu'ils parlaient que des hérésies chez les prélats, dans l'épiscopat, etc. Hein, qui parlaient que des hérésies, etc., du modernisme philosophique, etc. Non. Je suis allé voir le Pachendi, il y a plus de 50 fois le mot science, sans parler des fois où des moments où il l'évoque sans parler directement de la science, sans dire le mot science, mais qu'il l'évoque. Le modernisme est loin de concerner que ce qui est intramuros, mais aussi toutes les attaques, soi-disant, au niveau de la raison qui a été faite à l'intelligence, et à l'intelligence catholique, et à l'intelligence humaine. Donc je vais vous lire l'article. Donc regardez comment il termine le Pachendi, l'encyclique d'inspiration divine, pour se défendre du modernisme. Voici comment il se termine, et par une proposition.
la plus solennelle, la plus ferme et de politiquement de grande ampleur. Voici ce que demandait Saint Pie X par inspiration du Saint-Esprit. Article, paragraphe 77, chiffre symbolique s'il en est. Voilà, vénérables frères, ce que nous avons cru devoir vous dire pour le salut de tout croyant. Les adversaires de l'Église en abuseront sans doute pour reprendre la vieille calomnie qui la représente comme l'ennemi de la science et du progrès de l'humanité. Afin d'opposer une réponse encore inédite à cette accusation, que d'ailleurs l'histoire de la religion chrétienne avec ses éternels témoignages réduit à néant, nous avons conçu le dessein de seconder de tout notre pouvoir. Il met une majuscule à notre, donc à mon avis ça veut dire qu'il engage l'Église. Rien que ça, nous avons conçu le dessein, donc le projet de seconder de tout notre pouvoir la fondation d'une institution, c'est très concret, particulière, qui groupera les plus illustres représentants de la science parmi les catholiques et qui aura pour but de favoriser, avec la vérité catholique pour lumière et pour guide, le progrès de tout ce que l'on peut désigner sous le nom de science et d'érudition. Vous vous rendez compte? Plaise à Dieu que nous puissions réaliser ce dessein avec le concours de tous ceux qui ont l'amour sincère de l'Église de Jésus-Christ. Donc, quand les gens disent que les choses de la science n'ont pas, et les choses matérielles, et contre-attaquer le domaine de la pseudo-science moderne, ça n'a pas d'implication sur la foi, la mission de l'Église, etc. Il n'y a même plus besoin de parler. Vous avez le paragraphe 77 du Pascendi. Vous ne voulez pas voir. C'est une chose, mais la vérité est là. Vous la verrez quand vous voudrez la voir. Et l'astronomie fait partie des plus grands mensonges qui ont accompagné d'ailleurs l'apostasie des nations, hein, avec l'évolutionnisme, avec le Copernic, d'ailleurs qui est un contemporain comme par hasard, signe des temps, Copernic qui était un contemporain de Luther, hein, deux formes d'hérésie. Hein. L'autre c'est hérésie dans la Sainte Écriture, dans la tradition, ce qui fait l'Église, et l'autre c'est dans la création matérielle, en lien beaucoup avec la Genèse, mais pas que, avec beaucoup d'autres références, dans l'Ancien Testament surtout, et même chez certains pères de l'Église. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents, et j'ai déjà fait de ceux qui veulent opposer les pères de l'Église, j'ai fait une vidéo qui démonte ça, sur saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, et encore, il y a encore à dire sur saint Augustin, et sur d'autres. On y reviendra, si Dieu nous prête vie et santé, pour pouvoir le faire. Eh bien, voilà la vérité. L'astronomie moderne est un tissu de mensonges. C'est la science du mensonge pour effacer le nom de Dieu de la création. Voilà. Apparemment, ce fait est un fait mineur pour ceux qui ne veulent pas voir. D'accord, qui préfèrent se réfugier juste dans les bergoglioseries. Bien sûr, c'est un cirque infect et infâme des enfers et qui est à combattre de la façon la plus virulente qui soit et la plus ferme et la plus engagée. Par contre, il y a un combat aussi externe, dans le monde, et qui est cette attaque faite à l'intelligence et qui cimente, qui donne du grain à moudre et qui alimente en permanence l'état d'apostasie, l'état d'athéisme de la société moderne. Donc, voilà la vérité. Et donc, j'en ai fini pour cette fois, pour ce thème. Que Dieu nous bénisse.